Merci d'avoir passé ce moment avec moi dans Thérapeute Prospère. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager à une thérapeute ou à un thérapeute qui en aurait peut-être besoin. Tu peux aussi t'abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. On va parler de structure, d'argent, de croissance, de liberté, toujours avec conscience et humanité. Prends soin de toi et on se retrouve très bientôt ici même dans Thérapeute Prospère. Il y a quelque chose que je dis souvent et qui dérange beaucoup. La plupart des thérapeutes ne sont pas épuisés à cause du soin. Ils sont épuisés parce qu'ils portent tout seuls. Si tu es fatigué, vidé, à bout, ce n'est probablement pas parce que tu travailles trop. C'est parce que tu travailles sans structure, sans sécurité, sans soutien réel. Et ça, on ne nous l'explique jamais. Il y a un mythe du « je vais ralentir ». Souvent, quand une thérapeute me dit « je suis brûlé, je pense que je vais ralentir », moi j'entends autre chose. J'entends « je n'ai plus l'énergie de tenir un système qui ne me tient pas ». Parce que ralentir quand tout est fragile, ce n'est pas du repos, c'est de l'angoisse. Ralentir quand ton revenu dépend uniquement de toi, de ton corps, quand chaque annulation te fait paniquer, quand tu n'as aucun filet, ce n'est pas se respecter ça, c'est survivre. Je vais être très honnête. Il y a eu une période dans ma vie où j'aimais encore profondément le soin comme tel, mais où je n'aimais plus ma réalité professionnelle. Je donnais beaucoup trop. Je gérais tout, je portais tout. Et je me disais, si je faisais un peu moins de clients, ça irait mieux. Mais la vérité, c'est que faire moins dans un système fragile financier, ça fait juste moins bien aller. Ce n'est pas le nombre de clients qui m'épuisait, c'est l'insécurité constante, le flou financier, le manque de cadre, l'impression d'être toujours en réaction. Et là, je veux qu'on parle vrai. Quand je dis tout porter seul, je parle de choses très concrètes. Je parle de ces moments où les annulations te font paniquer. Par exemple, tu reçois un texto, désolé, je dois annuler. Ton ventre se serre, tu fais mentalement le calcul, ok, ça c'est 120 $ de moins, ok, il reste le loyer, la carte de crédit, les assurances. Tu souris au client, mais ton système nerveux, lui, vient de passer en mode survie. Ce n'est pas le soin qui t'épuise, c'est l'insécurité permanente qui est derrière. Ça pourrait être aussi quand tu dis oui alors que ton corps dit non. Par exemple, un client qui te demande un rendez-vous à 21h. T'es déjà vidé, mais tu dis oui. Parce que tu as peur de perdre ton client. Parce que tu as peur du trou dans l'horaire. Parce que tu as peur de manquer. C'est pas de la générosité, ça, c'est de la précarité déguisée. Ça pourrait être quand aussi. Par exemple, quand tu fais ton prix à partir de ta peur. Tu regardes ce que les autres chargent, tu descends un petit peu, puis encore. Pas parce que ton soin ne vaut pas plus, mais parce que tu ne sais pas si ça va rentrer ce mois-ci. Un autre exemple, tu fais toute ta paperasse à 22h. Après 7 massages, tu fais les reçus, la comptabilité, les rappels, les posts, la facturation, dans ton lit, sur ton sel. D'autres exemples, par exemple,
Tu es censé être fort, être forte, centré, aligné. Alors tu te tais, tu portes encore et encore, parce que tu es censé être fort, censé être forte. Un autre exemple, tu n'oses pas prendre congé parce qu'un week-end off, c'est stressant. Une semaine malade, c'est la catastrophe. Tu travailles blessé quand tu devrais pas. Tu travailles fatigué parce que si toi tu t'arrêtes, ben tout s'arrête. Maintenant, qu'est-ce que ça change quand tu es soutenu et bien entouré? Pas dans un monde magique, là, mais un monde structuré, un monde qui te tient quand tu es bien soutenu. Les annulations ne te dérèglent plus. Tu as une politique claire d'annulation, un dépôt, une liste d'attente, des clients réguliers, un coussin financier. Tu n'aimes pas les annulations, mais tu ne t'écroules plus intérieurement quand tu en as. Tu peux choisir vraiment tes horaires. Tu sais combien tu dois gagner, tu connais ton rythme durable, tu bloques tes limites et quand tu dis non, c'est non et tu es capable de respirer quand même. Tes prix reflètent ta valeur réelle. Ils ne sont plus dictés par la peur, ils sont basés sur tes charges, ton énergie, ton expertise, ton style de pratique, ta vision de vie. Tu n'es plus seul avec l'administratif, donc tu as un comptable, un logiciel, peut-être aussi une assistante, des automatisations, des procédures, et toi, tu fais ton métier, pas tout le reste. Tu es aussi capable de parler vrai, avec authenticité, avec d'autres thérapeutes. Tu es dans un cercle, dans un groupe, dans un programme, avec un coach. Tu peux dire, je suis fatigué, je doute, je ne sais plus, sans avoir honte. Tu peux tomber malade sans paniquer parce que tu as des assurances, des bonnes assurances. Tu as un fonds d'urgence, des remplaçants, des protocoles, un revenu diversifié. Tu es humain, humaine, pas fragile. Donc la vraie définition de prospérité, c'est que la prospérité, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas de la performance, c'est de la sécurité intérieure. C'est un cadre qui permet à ton système nerveux de sortir de l'alerte constante. Porter tout seul, ce n'est pas de l'indépendance, c'est de l'isolement. La majorité des thérapeutes ne manquent pas de cœur, ils manquent de structure. Un système solide, ce n'est pas ce qui enlève ton humanité, c'est ce qui la protège. Alors, si tu t'es reconnu, si cet épisode a mis des mots sur quelque chose que tu portais en silence, je t'invite à ne plus rester seul, ce n'est pas nécessaire. C'est surtout beaucoup trop souffrant pour rien. Ne reste plus seul, que ce soit à travers des prochains épisodes, mon infolette, le programme Les Super Thérapeutes ou encore une retraite comme Revive que j'organise à chaque année. Sache qu'il existe des espaces où tu peux être profondément thérapeute sans t'oublier. Et on va continuer cette conversation parce qu'elle est essentielle. À bientôt. Merci d'avoir passé ce moment avec moi dans Thérapeute Prospère. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager à une thérapeute ou à un thérapeute qui en aurait peut-être besoin.
Tu peux aussi t'abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. On va parler de structure, d'argent, de croissance, de liberté, toujours avec conscience et humanité. Prends soin de toi et on se retrouve très bientôt ici même dans Thérapeute Prospère.